Bon alors, je sais très bien ce que vous allez me dire au sujet d'Abraham. Ça sent encore l'histoire de vieux. Hein? J'ai dit... Ça sent encore l'histoire de vieux. Run. Viens ici! Je vais t'en montrer l'histoire de vieux! Mais quoi? C'est vrai ce que je dis? J'étais sûr que ça allait mal finir cette histoire. Cette histoire de vieux. Hein? Attends un peu que je t'attrape! La Bible présente Abraham comme le père du peuple de Dieu, un véritable héros de la foi. Alors, c'est qui ce Abraham? Eh bien, c'était un... vieux. Hein? De 75 ans qui, au début de son histoire, ne s'appelait pas Abraham, mais Abraham. Tout court, sans H et sans A. Et à qui Dieu avait fait la promesse de faire de lui le père d'une grande nation. Accessoirement, Dieu lui promit aussi à lui et sa descendance une vaste terre qui ne lui appartenait pas à l'époque. Canaan. Tout ce qu'Abraham avait à faire, c'était quitter son pays natal et faire confiance à Dieu pour la suite. Plutôt facile, non? Pas sûr. N'empêche que c'est ce qu'Abraham fit, et comme promis, Dieu fut avec lui. Seulement, il y avait un léger problème. Abraham et Sarai, sa femme, devenaient de plus en plus vieux et n'avaient toujours pas d'enfants. Pourtant, Dieu avait promis à Abraham qu'il serait le père d'une grande nation, et pour ça, ça prend des enfants. Hein. Et c'est là qu'intervient justement la cigogne. Oui, exact, c'est ça. Yes, la cigogne. Exact. Abraham et Sarai commençaient à désespérer un petit peu à ce sujet. Mais Dieu renouvela sa promesse envers Abraham et conclut avec lui une alliance. Et par la même occasion, Dieu en profita pour changer leur prénom. Normal. Abraham devint Abraham et Sarai devint Sarah. Alors je sais, ça paraît un petit peu bizarre. Mais à l'époque, ça se faisait. Puis entre nous, pour eux, ça n'a pas été si pire. Parce que crois-moi que quand ça t'arrivait, tu priais pour que ton nom soit cool. Jérémie, tu ne t'appelleras plus Jérémie. Yes! J'ai toujours voulu avoir un prénom plus cool. Espérons que ce soit un prénom de guerrier, genre Thor ou Odin. Tu répondras dorénavant au nom de... Camille. What? Blague à part, c'est le prénom que mes parents m'auraient donné si j'avais été une fille. Même si je sais que ce prénom est aussi un nom de garçon. Hein. Bon, bref. Une fois l'alliance conclue, Dieu annonça à Abraham et Sarah qu'ils seraient enfin papa et maman d'un petit garçon. Imagine! Abraham avait 100 ans et Sarah environ 90 ans. Ça semblait pas mal impossible, hein? Mais y a-t-il quelque chose de trop extraordinaire pour l'Éternel? Et finalement, Sarah accoucha d'un beau petit garçon qu'ils appelèrent Isaac. J'aimerais vous dire après ça que toute la famille vécut heureuse avec beaucoup d'enfants. Ouais, mais c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Quelques années après la naissance d'Isaac, Dieu mit Abraham à l'épreuve en lui demandant quelque chose de complètement fou. Un truc de dingue. Ah bah ouais, c'est dingue! C'est ça. Mais un peu moins drôle, par exemple. Abraham, Oui, Seigneur! prends ton fils Isaac, ton unique fils, celui que tu aimes, et offre-le-moi en sacrifice. Yep. Et pas besoin de te pincer la peau ou de t'arracher les poils du nez. Hein. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, là encore, Abraham décida de placer sa confiance en Dieu en faisant exactement ce que ce dernier lui demanda de faire. Alors qu'ils étaient bientôt arrivés, Isaac se tourna vers son père et lui posa la question qu'il aurait dû lui poser depuis le début.
Papa, on a le feu, on a le bois, mais il est où l'animal pour le sacrifice? Eh ben enfin! T'en as mis du temps, mon Zach! Me semble que c'était assez louche en partant, hein! Mais Abraham, toujours aussi confiant en Dieu, lui répondit: L'Éternel pourvoira au sacrifice, mon fils. Waouh! 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 Sur la montagne où Dieu leur avait demandé d'aller, Abraham y construisit là un autel. Il plaça le bois pour le sacrifice et toujours pas d'animal pour le sacrifice. Alors Seigneur, loin de moi l'idée de vouloir te presser, mais je crois que c'est le temps de pourvoir au sacrifice. Il est où le sacrifice? Mais rien. Abraham prit son fils, le plaça sur l'autel et le ligota. Et c'est là, à ce moment précis, que je veux vous faire part, les enfants, d'une question que je me suis toujours posée. Comment Isaac a-t-il bien pu réagir? Je vous avouerai que j'ai un petit peu de misère à croire que ça ait pu ressembler à ça. Tout va bien mon fils? Les cordes ne sont pas trop serrées? Non, ça va. C'est plutôt confortable en fait. Tant mieux. Bon bah, c'est le moment. Un pas. Ouais, je crois bien que oui. Bon allez, pour t'aider, je vais fermer les yeux. Merci fiston. Abraham leva alors son couteau dans les airs. C'est une blague, hein. Pas le couteau c'est vrai, c'est la publicité, c'est une blague. Bon, laisse tomber. Une voix se fit alors entendre du ciel. Abraham! Abraham! Oui? Ne fais aucun mal à ton enfant. Je sais maintenant que ta confiance en moi est complète, puisque tu ne m'as pas refusé ton propre fils. Sérieux? Abraham, c'est vraiment un modèle de foi, mais incroyable. Le gars a quitté son pays pour suivre un Dieu qu'il connaissait à peine, vers une terre qu'il n'a jamais vue, confiant que Dieu lui donnerait un fils durant sa vieillesse, comme il le lui avait promis, alors que c'était complètement impossible, pour finalement être prêt à lui donner ce même fils en sacrifice. Pourquoi? Parce qu'Abraham aimait Dieu et le respectait plus que toute autre chose au monde. Abraham était un vrai héros de la foi. Qui plus est, un vieux comme moi. Yes! Un vieux héros de la foi! Hein? Ben oui! Un vieux héros de la foi! Run. Wow! Mais qu'est-ce que tu fais là, Olaf? J'offre ma carotte en sacrifice à Dieu. C'est ce que j'ai de plus précieux à lui offrir et le seul moyen pour moi de lui montrer que j'ai vraiment confiance en lui. Écoute, pose ce couteau avec lequel tu vas te blesser et écoute-moi attentivement, ok? C'est bien. Alors déjà pour commencer, c'est génial que tu souhaites offrir ce que tu as de plus précieux à Dieu. Mais tu n'es pas obligé de le faire de cette manière. Ah oui? Mais pourquoi? Eh bien, parce que depuis que Jésus est mort à la croix pour nous, plus besoin de sacrifice. Car Jésus est le sacrifice offert par Dieu à lui-même pour nous sauver.
Ensuite, tu peux offrir ta carotte à Dieu autrement, comme par exemple offrir à quelqu'un qui en aurait besoin. Tu crois? Ah, je savais bien au plus profond de mon cœur que Dieu pourvoirait au sacrifice. En fait, il a déjà pourvu, et nettement plus qu'une simple carotte. Hein. Je m'imaginais être en train de... Oh, quelle horreur! Et c'est moi où il est vraiment en train de comparer son histoire de carotte avec celle d'Abraham ou encore celle de Jésus.